Merci d'être fidèle à Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Elle était absente depuis 13 ans. Elle est de retour depuis hier 6 juillet 2023. Et le théâtre de ce retour, c'est Mopti, la Venise malienne, la biennale artistique et culturelle. Il s'agit bien sûr d'elle. Lancée hier jeudi, l'événement regroupe 19 régions administratives et le district de Bamako. Le Burkina Faso est l'invité d'honneur de l'édition 2023. Forum régional d'information, d'échange et d'appropriation de l'agroécologie paysanne. C'était ce mercredi à Caille. Le but de l'événement est de faire reconnaître l'agroécologie paysanne comme la meilleure approche possible en matière d'agriculture. Sport au menu du football, ce vendredi et le football. Aujourd'hui, c'est la fin de la 29e et avant-dernière journée du championnat national de football de Ligue 1 et la CAN des moins de 23 ans au Maroc. Le Mali se bat ce soir pour la 3e place. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Auditrice, auditeurs, bienvenue donc. Je vous l'annonçais dans les titres. Mopti, la Venise malienne est ces jours-ci. La ville vibre au rythme et au son de la biennale artistique et culturelle édition 2023. 19 régions administratives et les districts de Bamako sont en compétition à travers 6 numéros artistiques et cela durant 10 soirées. Cela pour promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale dans un Mali de paix. Sur place à Mopti, nous avons joint Oumar Maïga. Surnommée la Venise malienne, Mopti est une ville cosmopolite qui compte près de 265 000 habitants de différentes ethnies, à savoir Bozo, Peul, Songhai, Bambara, Dogon, Malinké, Touareg et quelque peu Moussi qui cohabitent pacifiquement. Et la voici. Après 13 années de suspension, la flamme de la biennale artistique et culturelle de la jeunesse du Mali s'allume à nouveau dans la commune urbaine de Mopti autour d'un thème, le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Issa Kansaï, maire de la commune urbaine de Mopti. Force est de constater que la culture joue un rôle primordial dans le développement socio-économique durable et dans la réussite des processus de reconstruction, de refondation et de relèvement. Elle constitue un puissant levier pour tisser des liens par-delà les différences. Elle fédère les populations et soutient ainsi la cohésion sociale, la paix, la sécurité et le vivre ensemble. En outre, elle est non seulement une mémoire collective, mais elle permet surtout une convergence vers des idéaux communs de solidarité, de partage et de résilience face aux défis du moment. Une biennale sous le couvert de la paix. En organisant cette biennale à Mopti, épicentre d'une crise sécuritaire, l'État malien décide ainsi, par les arts, de faire promouvoir la culture de la paix pour un Mali réconcilié où il fait bon vivre. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Il ne serait pas vain de rappeler que dans son histoire, la biennale artistique et culturelle a connu des années de gloire, mais aussi des péripéties, des moments de prostration, pour enfin tomber dans une longue hibernation après l'édition du cinquantenaire qui s'est tenue à Sikasso en 2010. Si nous sommes ici à Mopti aujourd'hui, c'est grâce à la vision éclairée du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, sa vision de faire du Mali une nation unifiée, souveraine, puissante et prospère, une nation enracinée dans les valeurs culturelles, sociétales léguées par nos ancêtres. Comme il le dit assez souvent, je cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la culture ».
Réunir le Mali culturel dans toute sa diversité revient à renouer avec l'histoire. Ando Goli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. L'organisation de cette biennale à Mopti montre que notre pays, le Mali, pays des hommes d'honneur, est résilient et reste debout malgré toutes les adversités. 10 nuits durant, les 19 régions et les districts de Bamako, à travers chœurs, solos de chant, ballets à thème, vont chanter et danser, mais aussi exprimer les préoccupations profondes des populations. Mopti, Oumar Meiga, Suleiman Tebsugé pour leur thème. Le Burkina Faso est l'invité d'honneur de la Biennale artistique et culturelle édition 2023 et c'est pour cette raison qu'une délégation burkinabé est sur place à Mopti. Elle entend tout mettre en œuvre pour la réussite de cette édition, une marque de sympathie qui a poussé l'autorité malienne, l'autorité de la transition donc à décorer le ministre burkinabé en charge des arts. Nous avons les détails avec Awa Ditma Kamara qui est sur place. La Biennale artistique et culturelle renaît de ses cendres. L'édition de relance reprend de la plus belle manière. Aux côtés du Mali, des pays venus rendre la fête encore plus belle, tout en magnifiant la culture africaine. Une délégation du Burkina Faso, comprenant des artistes, a fait le déplacement sur Mopti pour dire que la culture peut nous unir davantage. Yaya Ouattara, danseur de la troupe. Vraiment une organisation qui bat son plein et qui fait l'honneur du Mali. Et vraiment, on est très très content de venir là, de participer à cette grande organisation avec le Mali. Mali, Burkina, comme on dit en Djoula, Bakele Fakerendo. On est nés ensemble, on va tout faire ensemble et Dieu va nous aider ensemble. La délégation est composée de 12 personnes, dont 2 femmes. Elle prévoit de beaux spectacles pendant la durée de la biennale. Mamdaou, chanteuse de la troupe. Nous avons été bien accueillis. Tout est à notre disposition. Nous ne regrettons pas notre venue ici. Une marque de sympathie à laquelle les autorités maliennes ne pouvaient rester indifférentes. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a décoré l'émissaire du président du Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre en charge des arts. La chose, c'est juste un mot de reconnaissance. Je pense que c'est une distinction surprise qui nous laisse quelque peu sans voix, mais qui vient témoigner une fois de plus la fraternité entre le peuple malien et le peuple frère du Burkina Faso. C'est aussi une distinction que je reçois au nom des plus hautes autorités du Burkina, au nom du gouvernement et au nom de l'ensemble du peuple du Burkina Faso. Donc on a assisté à une très belle cérémonie qui montre que le Mali reste un pays debout, c'est un pays de femmes et d'hommes fiers, riche d'une diversité culturelle et qui nous a été donc donné à voir ce soir, qui montre aussi à la face du monde et à ceux qui sont les champions du coloriage de cartes que ce pays-là reste debout et qu'il n'y a pas que l'insécurité, il n'y a pas que la guerre, il y a aussi des hommes qui sont fiers de leur culture, qui l'expriment, qui l'affichent. Et je pense que c'était donc naturel que nous soyons là pour manifester notre fraternité avec le peuple malien. En somme, cette biennale va davantage renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale dans notre pays. De Mopti, Awa Ditma Kamara et Issa Konaté avec la collaboration de la station régionale de Mopti. Avant de clore cette page spéciale biennale, sachez qu'une nuit spéciale devrait être dédiée à l'armée hier soir, mais elle est finalement prévue plutôt aujourd'hui à 15h précises et c'est à suivre en direct sur la radio nationale. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. La suite de ce journal, constater des visu les dégâts matériels suite à l'effondrement d'un immeuble à l'ACI 2000 vendredi dernier. C'est la raison de la présence sur place d'une délégation du CNT. Abdul Karim Kaba a suivi la délégation pour nous. Plus de peur que de mal, pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels signalés.
Le vendredi 1er juillet dernier, un immeuble de R+5 s'est brutalement effondré aux environs de 13h dans l'ACI 2000. La visite de la Commission des travaux publics, des domaines de l'habitat et des transports de CNT a tout son sens. Modibo Keïta, président de la Commission des travaux publics, des domaines de l'habitat et des transports du CNT. Cet effondrement s'était fait annoncer par l'éclatement des poteaux déjà au sein du bâtiment. Et l'urbanisme a été alerté et a pris des bonnes dispositions pour pouvoir évacuer le bâtiment. Et je profite de l'occasion pour remercier, pour féliciter le directeur national de l'urbanisme pour avoir vraiment pris ces dispositions qui ont permis d'éviter des pertes en vies humaines et beaucoup de dégâts matériels aussi. Situer les responsabilités afin que de tels drames n'arrivent plus est l'objectif de la visite. Modibo Keïta, président de la Commission des travaux publics, des domaines de l'habitat et des transports du CNT. Nous allons tirer les leçons de cet effondrement et pour prendre les bonnes dispositions et pour que désormais éviter de tels drames. Donc vraiment, c'est ça l'objet de notre visite. Signalons que l'immeuble en question a été construit il y a 14 ans. Tenu hier jeudi à Bamako ici de la première session du comité technique de suivi du projet Stamp Plus organisé par l'organisation néerlandaise de développement SNV. L'objectif principal de la session est de fournir des orientations stratégiques sur la viabilité institutionnelle et économique du service au-delà de la durée du projet. Le plan d'action prévisionnel 2023 et le projet Stamp Plus en tant que tel seront présentés aux membres du comité technique dessus. Fanta Mama Nientao était sur place. L'organisation néerlandaise de développement SNV a mis en œuvre avec ses partenaires le projet Stamp Plus, un projet qui vise l'accroissement de la résilience des ménages pastoraux et agropastoraux. C'est là à travers un service dénommé Garbal. Baba Togola, représentant de la directrice pays de l'Organisation néerlandaise de développement SNV. Le service Garbal fournit des informations actualisées et fiables, adaptées aux besoins des passeurs et agropasseurs en matière de prise de décision, leur donnant plus de prévisibilité pour la mobilité pastorale, la commercialisation du céréal, du bétail et l'utilisation des bonnes pratiques en matière d'exploitation agricole et pastorale. Pour sauver leurs moyens d'existence en agissant avec efficacité et efficience. Le projet Stamp Plus, depuis 2019, est devenu une meilleure opportunité de promouvoir des données satellitaires et technologiques modernes pour développer une agriculture intelligente face au changement climatique. Antigi Van Driel, premier secrétaire à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. L'agriculture, avec grand A, est confrontée à des défis multiples dont la croissance démographique, les impacts de changement climatique et la pression grandissante sur les ressources naturelles. C'est pourquoi le Royaume des Pays-Bas, dans le cadre de sa stratégie au Sahel, s'est engagé à appuyer des initiatives pour garantir une alimentation et une agriculture durable pour l'avenir. Le gouvernement du Mali salue et soutient les membres du comité technique de suivi du projet. Adama Kamara, conseiller technique du ministère de l'élevage et de la pêche. Le pastoralisme et l'agropastoralisme constituent des éléments essentiels pour la valorisation des potentiels naturels et économiques de notre pays. Ils assurent la subsistance de plus de 80% de la population. Le projet Stamp Plus cadre avec les engagements pris par le Mali dans le cadre des accords sur le climat et des ODD, mais aussi avec les orientations stratégiques des sous-secteurs de l'élevage. L'équipe de mise en œuvre du projet Stamp Plus se concentrera désormais ses efforts sur les enseignements tirés de la plateforme du service Garbal en se focalisant sur 4 points d'attention spécifiques, à savoir la consolidation du contenu de l'offre, la revitalisation de la structure de gouvernance, un suivi rapproché du modèle d'affaires et le renforcement de l'engagement des utilisateurs. Forum régional d'information, d'échange et d'appropriation de l'agroécologie paysanne. L'événement est organisé par la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali, CNOP, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Le forum a pour objectif de faire reconnaître l'agroécologie paysanne comme la meilleure approche possible pour une agriculture valorisant les identités culturelles, la biodiversité alimentaire et sémencière au niveau local. Reportage Kansutu Kanouté.
Au Mali, l'activité agricole occupe 80% de la population rurale, dont la production est en majorité tributaire des conditions climatiques, lesquelles exposent la population à des crises alimentaires. Cependant, les producteurs maliens ont su souvent faire face aux perturbations climatiques par des techniques dites agroécologiques qui pourraient être davantage vulgarisées à l'échelle locale, nationale et internationale, d'où la tenue de ce forum régional dans la cité des Rails. Ibrahima Coulibaly, président de la coordination des organisations paysannes du Mali, CNOP. Ça fait déjà un certain temps que la coordination nationale des organisations paysannes du Mali s'est engagée sur cette voie de créer les capacités, donner les compétences aux paysans pour qu'ils soient en capacité de produire par leurs propres efforts. Montrer que les compétences pour produire des fertilisants de tout genre, fertilisants solides et liquides, les biopesticides sont disponibles au Mali. On a des gens dans toutes les régions qui peuvent faire des formations pour les paysans. Selon le président de la CNOP, le choix porté sur Caille pour abriter ce forum régional n'est pas un hasard. Ibrahima Coulibaly, président de la coordination des organisations paysannes du Mali, CNOP. Dans la région de Caille, que nous avons vu les premiers réseaux d'organisations se structurer pour essayer de parler des questions de politique agricole au niveau de ce pays-là. Et donc, je pense que progressivement, ça s'est étendu à toutes les régions. Nyakate Gundo Kamisoko, présidente nationale de la Fédération des femmes rurales du Mali. Les produits qui se trouvent sur le marché, 2 ou 3 jours seulement, les produits s'écoulent, surtout la tomate. C'est grâce à l'engrais que nous, on veut aujourd'hui que tout le Mali retourne à l'agroécologie. Durant 2 jours, les modules qui seront dispensés aux participants sont entre autres l'agroécologie paysanne, définition du concept, origine de l'initiative, principes, enjeux et défis, l'agroécologie paysanne, formation et conseil agricole, quelle articulation. Kai Kansuto Kanouté Sidi Aïdara pour l'ORTM. ORTM, 13h passé de 16 minutes. À actualité du Mali, à présent au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a promis des élections dans un chaos indescriptible si sa candidature à la présidentielle de 2024 est empêchée. C'était hier lors de sa première prise de parole depuis que le président Macky Sall a annoncé lundi dernier ne pas briguer un 3e mandat. Ousmane Sonko a été condamné le 1er juin dernier à 2 ans de prison ferme dans une affaire de meurtre. Cette condamnation le rend en l'état actuel inéligible. Elle a engendré les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, faisant 16 morts selon les autorités et plus d'une vingtaine selon l'opposition. En Côte d'Ivoire, le rapprochement entre les PPACI et les PDCI en vue d'une alliance électorale. Le porte-parole du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a confirmé hier lors d'une conférence de presse que des discussions ont eu lieu entre la formation de Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, d'Henri Konan Bédié, en vue de présenter des candidats communs dans certaines municipalités. Un rapprochement opéré avec en ligne de mire les élections locales qui se tiendront le 2 septembre prochain. En Tunisie, les migrants effrayés par les violences ces dernières nuits vivent toujours dans le désarroi. À Sfax, dans l'est du pays, ils sont des centaines chassés de leur logement et se sont réfugiés devant une mosquée de la ville où ils attendent une solution à cette crise. D'autres migrants ont été transportés de force dans des zones désertiques à la frontière libyenne et algérienne par la police tunisienne selon des témoignages. Les autorités tunisiennes nient avoir joué un rôle dans ces départs forcés. L'ONG Human Rights Watch, pour sa part, a condamné hier dans un rapport ces expulsions vers la frontière libyenne. Elle estime à plus de 500 le nombre de migrants refoulés de cette manière depuis dimanche dernier. En République centrafricaine, les victimes des exactions de l'armée de résistance du Seigneur demandent à la CPI d'alourdir les charges portées contre Joseph Kony, le chef de la LRA. Le milicien est sous le coup des mandats d'arrêt émis par la Cour pénale en 2005. Il est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans le nord de l'Ouganda. En 2006, suite à l'échec des négociations de paix, les milices s'étaient déplacées en Centrafrique, notamment y commettant de nombreux crimes. En fuite depuis 2005, Joseph Kony est recherché par la justice internationale.
L'actualité sportive aussi vendredi est dominée par le football. Nous commençons par l'actualité au niveau national. Donc, sur le plan national, l'actualité, c'est le championnat de Ligue 1 qui a bouclé hier après-midi sa 29e et avant-dernière journée. L'AS Real et les Djoliba se tiennent à l'œil. La CAN de moins de 23 ans au Maroc, la CAN de 2023, c'est aussi l'actualité. Le Mali joue d'ailleurs ce vendredi contre la Guinée. C'est un match à fort enjeu puisque le vainqueur sera qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Le coup d'envoi est prévu à 17h. Voici le résumé de l'activité sportive avec Isaac Chen. CAN des moins de 23 ans, Maroc 2023, le Mali joue cet après-midi contre la Guinée-Conakry. C'est un match à fort enjeu puisque le vainqueur sera qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Si le trophée tant convoité de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans est hors de portée pour ces deux nations, il reste encore beaucoup à jouer car une troisième place assure la qualification pour les Jeux Olympiques d'été Paris 2024. L'Afrique dispose d'au moins 3 places pour le tournoi mondial, dont 2 sont déjà occupés par les deux finalistes, l'Égypte et le Maroc. Le coup d'envoi de ce match important sera donné à 17h GMT au grand stade de Tanger. Demain, les Lionceaux de l'Atlas vont affronter l'Égypte à l'occasion de la finale de cette 4e Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Ce duel entre les pays hôtes, le Maroc, et les tenants du titre, les Pharaons, s'annonce prometteur. Si les deux équipes sont déjà assurées de participer aux Jeux Olympiques 2024, elles voudront finir en beauté le tournoi en soulevant le trophée. Les joueurs des deux équipes n'ont donc qu'une seule obsession à l'heure actuelle, écrire l'histoire et laisser leur empreinte dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Les sporteurs des Lionceaux de l'Atlas et les Pharaons se préparent quant à eux à vivre une soirée mémorable, remplie de passion et d'émotion. Pour ce qui est de la Ligue des champions féminines, la Confédération africaine de football a procédé hier à Rabat, au Maroc, au tirage au sort des éliminatoires de la 3e édition de la Ligue des champions féminines. La compétition aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Les clubs champions engagés dans ce tournoi sont fixés. C'est le cas notamment de l'AS Mandé du Mali, champion du Mali. Elle jouera contre les Libériennes de Determined Girls, les Sénégalaises de Dakar Sacré-Cœur et les Sérolaises de Monguemo Guins. Rappelons que la phase éliminatoire de la zone UFOA se tiendra au Libéria entre le 5 et le 13 août 2023. À l'issue de la phase éliminatoire, les équipes qui seront sacrées championnes accéderont à la phase finale de la compétition. Signalons par ailleurs que l'AS Phare du Maroc, champion d'Afrique en titre, est directement qualifié pour le tournoi final. Le championnat national de Ligue 1 a bouclé hier après-midi sa 29e et avant-dernière journée. L'AS Bagradjan de Baraouli a battu l'Olympique par 4-1. Lasco et l'US Bougouin ont fait match nul, un but partout. L'USFAS a battu Black Star de Badrapou par 2-1. Le COB et LCB ont fait match nul 1-1. L'AS de Bamako a battu le Salman de Bamako par 2-0. C'est par ce même score de 2-0 que le Djoliba est venu à bout de Binga FC. En ouverture mercredi, l'AS Police a été battu par 11 créateurs 3-2 et l'US Kita a gagné face à Afrique Football Elite 3-0. La 30e et dernière journée se jouera dimanche et lundi. Tournoi de montée en Ligue 1, la deuxième journée commence demain. À Gao, AS Guerrier sera face à ATS de Kourou. L'autre rencontre du groupe se jouera dimanche entre Avenir de Tombouctou et Sony de Gao. Pendant que dans la poule A, à Caille, l'US Bougouba affrontera Atal Club de Kidal samedi en première heure. Et en deuxième heure, FC Simbo en découdra avec Alanson de Koutiala. Assak est exempté. Merci Isaac Tchenou pour toutes ces informations. Celles-ci viennent d'ailleurs mettre un terme à cette édition qui vous a été présentée par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne chez Koumar Traoré, réalisation d'Ossi Baba Diarra, le tout coordonné par Ousmane Dao, le jeune sage. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Au revoir.